La capsule de la prise en compte de la dimension culturelle s'inscrit dans une série de vidéos créées par le CSSMI dans le cadre de la présentation du programme cycle d'éducation préscolaire. Aujourd'hui, je suis avec Karel. Bonjour, je m'appelle Karel, je suis l'agent de soutien aux collaborations École-Famille immigrantes. Mon rôle est de favoriser l'intégration des élèves et de leurs familles dans nos milieux scolaires, autant au préscolaire, au primaire qu'au secondaire. Donc, je travaille auprès des familles qui sont soit nouvellement arrivées ou qui sont issues de l'immigration. Dans notre programme, c'est une nouveauté, ça, la dimension culturelle. Pourquoi tu penses que ça s'y retrouve? Bien, en fait, la dimension culturelle, ça a toujours été quelque chose d'important. Mais depuis quelques années, au CSSMI, ça gagne vraiment en importance parce qu'il y a un changement sur notre territoire présentement. On n'a plus le même portrait qu'il y a, par exemple, 5, 10 ou 15 ans. Il y a beaucoup plus de familles qui viennent, par exemple, s'installer, qui partent de Montréal, Laval et qui viennent s'installer dans les Basses-Laurentides, qui viennent justement s'installer en banlieue et qui viennent de d'autres communautés culturelles. Il y a également aussi une hausse de l'immigration récente, donc des familles qui quittent leur pays d'origine et viennent s'installer directement dans notre région. Donc, ça amène justement une grande diversité chez nos élèves. On a de plus en plus d'élèves qui parlent d'autres langues, qui viennent d'autres cultures et qui ont aussi d'autres valeurs. Donc, c'est de plus en plus important de s'adapter aussi à ce changement-là. Et on peut voir, selon les données, depuis 2019-2020, que près de 25% des élèves au CSSMI sont de première ou de deuxième génération. Première génération, c'est des élèves qui sont nés à l'extérieur du Canada et qui arrivent et viennent s'installer sur notre territoire. Tandis que de deuxième génération, on parle plutôt d'élèves qui sont nés au Québec, au Canada, mais de familles immigrantes. Donc, ce changement-là est de plus en plus visible dans nos écoles. Dans notre programme, on parle de l'importance de valoriser la culture de l'autre. Comment concrètement on peut mettre ça en application dans nos classes à l'éducation préscolaire? Mais en fait, valoriser la culture de l'autre, c'est tout d'abord reconnaître qu'elle existe, puis également, c'est la mettre de l'avant. Comment on peut mettre la culture de l'avant? Bien, c'est par exemple par des activités. Activités sur les langues, par exemple, on peut utiliser des récits, des histoires d'autres pays ou encore qui contiennent des personnages qui sont issus de la diversité. Donc, par exemple, c'est des enfants qui ne sont pas tout simplement blancs, francophones, mais qui ont une autre langue ou qui viennent d'autres communautés culturelles. Ça peut être aussi en utilisant des chansons, des comptines ou encore en faisant référence à des fêtes. Savais-tu, Geneviève, qu'il existe le calendrier interculturel et citoyen? Ce calendrier-là, il est disponible en ligne sur le site du gouvernement du Québec et il est mis à jour chaque année. C'est un calendrier super intéressant où on retrouve les différentes fêtes du monde et on peut aussi avoir une courte description de chacune des fêtes. Donc, si on a un enfant qui est issu d'une autre culture, d'une autre communauté, bien, il y a possibilité de soit lui demander quelle fête il fête à la maison ou encore tout simplement de souligner certaines fêtes et d'en discuter avec nos élèves en la comparant à des fêtes traditionnelles du Québec. Donc, ça peut être un bel outil gratuit à utiliser là, dans nos classes. Dans notre programme aussi, on a une composante qui parle d'explorer le monde alimentaire. Donc, on pourrait justement aller explorer, découvrir des nouvelles saveurs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Exactement. Ça pourrait être, par exemple, une activité familiale aussi. Donc, on peut inclure les familles là-dedans. C'est une belle façon de pouvoir justement partager là, différentes cultures tous ensemble. On parle qu'accueillir l'enfant, c'est aussi accueillir sa famille, sa culture, son histoire. Comment on peut en savoir davantage par rapport à ça? Oui, mais en fait, il faut connaître, il faut s'intéresser à l'enfant. Puis, c'est sûr qu'on peut toujours poser des questions aux jeunes, on peut poser des questions à sa famille, mais parfois, ça peut être difficile là, d'entrer en contact avec eux parce qu'il peut y avoir la barrière de la langue, par exemple. Donc, à ce moment-là, on peut utiliser un interprète qui nous permet de mieux connaître la famille. Ça peut être une des options.
Et cet interprète-là, c'est possible de faire une demande là, à sa direction qui va ensuite me demander de rechercher un interprète pour eux. Et vous pouvez utiliser l'interprète soit pour des rencontres de parents ou encore tout simplement là, pour discuter davantage avec le parent, faciliter la communication. Donc, c'est un service qui est gratuit là, pour l'école, puis qui peut être super intéressant là, pour les enseignants. Et il existe aussi un autre outil pour mieux connaître les familles. C'est sûr que vous pouvez toujours de votre côté vous renseigner vous-même, mais il y a possibilité de faire appel à mes services pour faire ce qu'on appelle l'entrevue initiale. L'entrevue initiale, en fait, ce que c'est une rencontre que je fais avec les familles où je vais aller chercher de l'information sur l'histoire, sur le parcours migratoire, pourquoi la famille est venue s'installer ici, quel est le développement langagier de l'enfant, quelle langue est parlée à la maison, également le parcours scolaire, parce que parfois, même si c'est des jeunes du préscolaire, certains de nos jeunes ont déjà fréquenté le milieu scolaire dans leur pays d'origine. Alors, c'est possible d'aller chercher plus d'informations avec l'entrevue initiale. Donc, ça peut être un outil super intéressant aussi pour les enseignants comme moyen là, de connaître davantage l'enfant. On retrouve ça où? Bien, en fait, l'entrevue initiale, il est disponible dans le dossier de l'élève. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Alors, c'est sûr que ce n'est pas fait pour tous les enfants. Si vous avez un jeune qui, vous savez, qui est né à l'extérieur du Canada et que vous vous questionnez davantage sur son histoire, vous voudriez avoir plus d'informations, il y a toujours la possibilité de faire appel à mes services, donc soit en communiquant avec moi directement, mais toujours en mettant en CC, par exemple, la direction. Donc, la direction doit être mise au courant de la démarche. Et moi, je vais rencontrer la famille, je vais faire le portrait et le document sera ajouté dans le dossier de l'élève où tous les intervenants de l'école pourront y avoir accès par la suite. Merci. L'enfant allophone qui ne parle pas le français à la maison, ça risque d'être très long avant qu'il apprenne à parler le français correctement? En fait, ça, c'est souvent une idée qu'on a. Mais il faut comprendre que la langue maternelle, c'est d'abord et avant tout la langue des émotions. C'est la langue du cœur. Donc, c'est important pour l'enfant de garder et continuer à pratiquer sa langue maternelle à la maison. Et selon les recherches, on apprend que le bilinguisme, en fait, c'est pas mauvais pour l'enfant. Au contraire, ça va l'aider à plusieurs niveaux, comme par exemple sur le développement de sa mémoire. Il va avoir un vocabulaire beaucoup plus varié, il va apprendre une multitude de mots. Puis, c'est également bon pour tout ce qui est la résolution de problèmes. Parce que l'enfant va avoir à réfléchir à quelle langue il doit utiliser, à quel moment, quel type de mots, dans quel contexte. Donc, c'est vraiment bon pour le développement de l'enfant de parler plusieurs langues. Puis, il faut se rappeler que l'enfant est 60% de son temps à l'école. Donc, il va être exposé, il va être en immersion complète et il va apprendre le français. Et lorsqu'il retourne à la maison, il a besoin d'un temps pour justement se calmer, pour ne pas être en surcharge. Donc, à ce moment-là, parler sa langue maternelle, c'est loin d'être négatif. Merci beaucoup, Caresse. C'est vraiment une chance qu'on a d'avoir une agente de soutien comme toi pour accueillir nos familles issues de l'immigration. Ça nous permet vraiment de nous mobiliser autour de l'enfant. N'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de venir collaborer dans vos milieux.